C'était très bien, Rolly. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon pour moi. Et pour toi, Rick? J'ai frôlé la perfection. Ah, tu parles. C'était une course folle, mec. Oui. Séquence suivante, à 120 à l'heure, tu appuies sur le bouton et c'est parti pour les pénaux. Ricky Forsythe entre dans le livre des records. On prépare la voiture et on tourne cet après-midi. D'accord? Ah, je crois, Rick, que là, tu es sur le fil du rasoir. Mais contrairement à toi, je ne vais jamais au-delà de ce fil. C'est sur lui que je vis. Arrange-toi pour ne pas y mourir. Oh. Carly, c'est en place. La croisade va démarrer dans 7 heures. Cher monsieur. Je vous fais mes excuses. Bon, tu veux bien me donner ça? Quoi? Allez. Tu gardes ça dans ta poche, Bobby. C'est plus sûr. Mini? Tu n'es pas en train d'améliorer ton cas, mon gros? Ouais, je suis désolé, Franck. Non, tu l'es pas. De quelle puissance est cette bombe? Oui, et où Harmon l'a-t-il placée? Enfin, je ne sais pas, vous devez bien avoir une idée. Non. Je sais que vous prenez un gros risque, je vous en sais gré. Mais la ville est trop grande, il faut que je sache où c'est. Je ne sais pas, je vous l'ai déjà dit. C'est prévu pour 5 heures en pleine heure de pointe. C'est tout ce que je sais, je peux rien dire de plus. Écoutez, il faut que j'y aille là. Eh, s'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez. Elle doit exploser à 5 heures de l'après-midi. La 7e brigade a planqué une voiture piégée et nous avons moins de 7 heures pour la trouver. On a un atout dans la Manche. Wayne Harmon ne sait pas qu'on est sur sa piste. Mon indique a dit qu'il était en train de quitter la ville. Pour le coincer, il faut ceinturer la ville, boucler les aéroports, les postes de péage, les gares routières, les gares de chemin de fer, le port, la totale, quoi. Appelez-moi le maire. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Angie, t'es prête? Oui. Je veux voir du feu sortir de cette voiture. Fantastique. Ça te va? C'est bon pour moi. Lumière d'ambiance. Très bien. Maintenant, il me faut des flammes à l'arrière. Voilà, c'est parti. Je veux de la vapeur d'eau maintenant, les enfants. Où est la flotte? Il faut me l'apporter. Alors, ça vient? Oui, c'est formidable. Enlevez-moi cette grue d'ici.
Sarah, on est bientôt prêt. Alors, fais venir Lucinda et toutes les victimes. Allons-y les victimes, en position, allons-y, dépêchons-nous, on ne va pas y passer la journée, on fait de l'art, ça doit être beau. Rolly, tu sais que ça me rappelle mon appartement, très bien, tout le monde est en place. Attention, ça tourne. Coupez, j'adore ça. On installe le décor suivant. Le bus en direction d'Hartford, Providence, Boston, partira dans 7 minutes. Porte 7. Je répète, le bus en direction d'Hartford, Providence, Boston, partira dans 7 minutes à la porte numéro 7. Les voyageurs munis de billets sont priés de s'y rendre. Oui, voilà, comme ça, c'est bon. Rolly? Oui. Normalement, je devais faire une chute. T'as sucré ça. Pourquoi? Lucinda, tu es une actrice. Qui joue tout. Et elle a faim, cette actrice. Alors elle a besoin de gagner plus. Ça ne lui fait pas peur de se jeter d'une fenêtre. Oui, c'est un petit jeu plus compliqué que tu ne crois. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Gina Davis a fait toutes les cascades de son dernier tournage. Lucinda, non. Non. Je ne veux pas que tu te blesses. J'ai été élevée avec 4 garçons plus âgés. Ils étaient nettement plus baraqués que toi. Je ne suis pas une chiffre molle. Et dis-moi, il leur arrivait aussi de te jeter par la fenêtre? T'as qu'à lui dire oui, mon cœur. De quel côté tu es, toi? Et du tien, comme toujours. Attention, j'aimerais voir tous les accessoires, je crois qu'il en manque. Hey, laisse-moi te donner un coup de main. Oh, mais oui, merci. Studio Q. Dis-moi, tu lui as balancé des trucs à mon sujet? Moi? Non, mon vieux, je suis de ton côté. Les voyageurs sont informés que le bus en direction de Newark et de Philadelphie partira dans 10 minutes à la porte numéro 15. Le bus pour Newark et Philadelphie partira dans 10 minutes, porte numéro 15. Voilà! On ne plaisante plus, cowboy. La mort des libertés, de nos libertés, c'est de cela qu'il s'agit. Ce pays est dirigé par des traîtres qui veulent le livrer aux mains des Nations Unies. Non mais vous imaginez ça, des étrangers pour diriger l'Amérique? Il y a actuellement des troupes étrangères qui s'entraînent dans le Dakota du Nord et qui s'apprêtent à prendre nos villes et nos maisons. C'est ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Bouge-toi à l'Amérique. Et si ça ne nous plaît pas? C'est une radio clandestine du Montana. Eh bien, Ils ont un ils animateur n'hésiteront qui pas a ce à genre nous de mettre dans des camps délire. concentration. Les psychiatres en ont dressé un profil rapide. Violence et marginalité, n'acceptent pas l'autorité, possibilité de dérive vers la paranoïa pure et simple. En tout cas, c'est un asocial. Il faut absolument qu'ils se mettent à table en vitesse. On emploie les drogues? C'est illégal. On n'a pas le temps de se la jouer réglo. De toute façon, c'est impossible. Il faut 8 à 10 heures pour que l'effet soit assez efficace et on n'en a que 5. La seule bonne nouvelle, c'est que quand la bombe aura explosé, il ne va plus s'arrêter de l'ouvrir. Peut-être que je devrais descendre et lui faire cracher de force? Excusez-moi, ma chère. Je vous ai entendu, Léo. Bien sûr. Nous savons tous ici que ça n'est pas ce que vous vouliez dire. Alors, Marvin, comment ça va? Très bien. Que puis-je faire pour vous, Oliver? Je vais vous le dire, Marvin. Je suis là pour voir Wayne Joseph Harmon. Mais on m'a dit que je ne pouvais pas, à moins d'arranger ça avec vous, alors... qu'est-ce que je fais? Accompagnez Monsieur Creighton. Je vous en remercie, Marvin. Ravi de vous avoir revu, Léo. Wayne, où est cette bombe? Tu n'as rien à nous dire? Si, mais je le dirai quand je ferai l'objet de toutes les attentions. Est-ce que vous pourriez me dire quelle heure il est, inspecteur? On a pris ma montre.
Merci, inspecteur. Très bien. Excusez-moi. Votre sœur vous fait part de son affection. Carali dit qu'il ne faut pas vous en faire pour elle et qu'il faut que vous pensiez d'abord à prendre soin de vous. Wayne, c'est pour ça que je suis là. Je vais vous aider à prendre soin de vous. C'est mon métier et je crois que je le fais bien. Vous pouvez faire confiance à Oliver Crichton. Nous pouvons faire beaucoup l'un pour l'autre, Wayne. Dans 5 heures, vous serez l'homme le plus célèbre des États-Unis. Vous défendez une cause? Je peux vous l'amener en première page. Oui. Et vous en tirez quoi? Je serai sur l'affaire du siècle. Frank. Oui. Restez avec Crichton. Très bien. Et s'il contacte les autres membres de la brigade, je tiens à le savoir. Très bien, je m'en occupe. Il faut que je prévienne le maire. McCarthy, trouvez-moi cette bombe. Il y avait 3 hommes en Hindoustan, très curieux d'apprendre les choses de la vie. Ils allèrent chasser l'éléphant, bien qu'ils soient tous 3 aveugles. L'un d'eux touche à la jambe. En croyant que c'était un arbre. Un autre le touche à la queue en croyant que c'était une corde. La perception, l'illusion. Rolly Tyler. Votre ami du ciné? Il peut faire la nuit noire en plein midi. Colin, j'ai besoin de tout savoir sur Harmon. Faites-moi un topo sur les mouvements extrémistes de droite, les milices civiles, les sectes, je vous appellerai. Bon, allez, pressons-nous. Hey, on m'a dit que tu avais fait Cliffhanger. Ouais, moi et Sylvester, on était comme ça. Excuse-moi. Ah, ouais. Tu sais à quoi je viens de penser, là? Si tu as gardé ton matériel, on pourrait aller dans les Rocheuses et se faire une escalade. Enfin, si je survis à cette cascade. Oh, t'inquiète pas, tu survivras, c'est Rolly qui l'a conçu. En attendant, tu fais ta cascade et ensuite, on verra. C'est ça, on verra. Surtout, ne le prends pas mal, mais elle a une grande histoire avec un fondu d'Internet. Ouais, comme ça, au moins, elle risque rien. Ouais, moi, ce que j'aime, justement, c'est les risques. Ah ben, puisqu'on en parle, tu ne veux pas que je t'initie à la prise de risque? Oh, mais si. Ce serait super, on pourrait même commencer par les chutes. J'aimerais que tu me montres le coup de la corde. C'est vrai, tu es le meilleur, Rolly m'a dit ça. Et il était plutôt bon, lui aussi. Alors, quand est-ce qu'on commence? Où est Rolly? Il est à l'intérieur, en train de vérifier le décor. Bonjour. Bonjour. Ce film s'appelle Terre de ruines. Je veux avoir l'illusion qu'un astéroïde a rasé New York. C'est tout, quoi. Sarah, je vais te Mais dire une bon. chose. Il faudra t'y faire. Tu ne pourras pas reconstituer une ville de Mais cette taille parce que ça pourrait raser ton budget. Ah, écoute, on en a vu d'autres. On peut très bien résoudre ce problème. C'est pas vrai, Rolly? Bonté divine. Qu'est-ce qui t'arrive? Léo McCarthy, il a de bonnes raisons pour se pointer. Ou il veut qu'on aille faire la tournée des bars, ou alors... Rolly, j'ai un gros problème. C'était la deuxième raison. On a une voiture piégée qui risque de secouer cette ville dans un peu moins de 5 heures. On a coincé l'artificier, mais il est fermé comme une huître. Il faut absolument lui faire croire que sa bombe a explosé. Mickey, est-ce que tu pourras insonoriser vite fait ce plateau? Rick, est-ce que tu peux contacter Jimmy Kay, Brian et Willie? Oui, ils sont en ville. Formidable. Angie, de quoi on dispose comme réserve d'hémoglobine? De quoi faire un petit massacre? T'amènes tout ça. Et je veux toutes les vues aériennes qu'on a en magasin. Très bien. Et cette fois, ma grande, tu vas pouvoir jouer les vraies actrices et improviser. Tout va bien se passer si vous restez tranquille. J'ai 2 ou 3 choses à faire. Ensuite, je viendrai vous voir dans votre cellule. À partir de maintenant, une seule règle. Ne dites rien à personne sans ma bénédiction. C'est compris?
maintenant. On se tire. Première phase réussie. Ne bougez pas pour l'instant. Inutile de t'en faire l'ancien, tout va bien. Allez, lève-toi. Écoute, je suis un cascadeur. Ah. Bien joué, les gars. J'ai trouvé très bon. Je crois qu'il a marché. Mort à tous les oppresseurs, hein, mon frère. Youhou! Mais enfin, qui êtes-vous? Pas de nom, mon vieux. Qui vous a envoyé? Dwight Minnick, du mouvement de résistance du Montana. Tu te souviens de lui? Lui, il se souvient de toi. Ça, c'est bizarre. Aux dernières nouvelles, Dwight s'était fait coincer à McAllister. Non, erreur. Décroche. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens folle? Les flics! Je crois pas qu'ils nous aient vus. C'était moins une. Minnick était à Redford pour détention d'armes à feu. Il y a 2 mois qu'il est sorti. Méfie-toi, Rolly. Il est rusé, l'oiseau. Je sais qu'il a été à Redford, mais il en est ressorti il y a pratiquement 2 mois. Détention d'armes à feu, est-ce qu'on m'a dit? Ouais, ce vieux Dwight s'est toujours senti nu sans son 357 des familles. Glock 9 mm. C'était un Glock. Bon, est-ce qu'on pourrait arrêter de jouer à ce petit jeu? Moi et son groupe, ça fait des mois qu'on s'est séparés. On avait des divergences et voilà que tout d'un coup, je les intéresse. Pourquoi ça? On est en guerre, monsieur. Il y a 1 an, on n'avait pas ces troupes des Nations Unies qui nous commandaient. T'as regardé CNN dernièrement? Des milliers de nos petits soldats sont sous les ordres des étrangers, tu vois? Moi, ça me fait vomir. Vous aviez raison sur toute la ligne. Ça y est, tout est en ordre. Première classe pour notre invité d'honneur. Je ne peux pas aller avec vous. J'ai des choses à faire ici. On se retrouvera dans une Amérique plus forte et plus lucide. Un pays où des frères pourront... Allez, c'est bon. Léo, ils vont arriver. Harmon a pris mon pistolet. Allez, Jimmy, soulève, arrête de jouer les mauviettes. Je sais pas si c'est judicieux de faire ça tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, Jimmy? Tu n'as pas confiance en moi? Je ne sais pas, Carly. Enfin, je pense qu'on devrait se cacher pendant un temps. Se tenir à carreau, quoi. Ah. Et moi, je pense qu'on doit faire exactement ce que Wayne nous a dit. Première bombe aujourd'hui, deuxième bombe demain soir. Bon, ça va, très bien. Ça commence à prendre tournure. Parfait, c'est parfait. Félicitations, Mick. Tu me donnes, s'il te plaît? Il faut toujours savoir faire face à toutes les situations dans ce métier. Sarah, les journalistes sont là. Ah, formidable. Bon, voilà ce qu'on va faire. Elisa, tu te mets au bureau du présentateur là-bas et Jonathan devant l'écran vert. Merci, vous êtes magnifiques. Allez, on n'a plus beaucoup de temps.
du bloc, Rolly. C'est pas vrai. J'ai encore un truc qui coince. 5 secondes. La réalité, foutu concept. Très bien, c'est bon. Nous voilà branchés, ça roule. Allez les enfants, c'est parti. Il n'y aura pas de deuxième service, on est prêts. Silence, silence dans le studio. Éclairage d'ambiance. La bande son. À toi, Rolly. Vol A303. Demande autorisation de décoller. Piste de décollage 02. Tout l'équipage vous souhaite la bienvenue à bord du vol A303. Pour nulle part. Autorisation de décoller. Décollage. Vol A303, nous sommes à 300 mètres au-dessus du port de New York. Pompe d'aspiration en action, pression atmosphérique normale en cabine. Très bien. On envoie la vidéo. Bienvenue dans le monde des vivants. On se dirige vers où? Le sud. Guatemala City. Ah, évidemment. C'est peut-être pas assez loin pour toi, ils vont pas te lâcher comme ça. Elle est comment, cette bombe? Elle est grosse? On va au nord, en Nouvelle-Écosse. Non. Rolly, on ne peut pas. Le film est calé sur le sud. Alors vends-lui le Guatemala, ses jolies femmes, ses plages, ses cocotiers. Allez, s'il te plaît. Tu sais, on peut pas faire demi-tour au-dessus de New York et de son espace aérien. Mais si, on peut. Vous êtes sûr qu'il est chargé à blanc? Oui. Mais à cette distance, ça peut le tuer.
Alors? Ouais, ben, si tu veux qu'on aille au Canada, c'est bon pour moi. Sarah, on va avancer le tout de 20 minutes. On le fait maintenant. Rolly, il faut que je remonte la bande, alors tu le distrais. Devrait y avoir une carte par ici, quelque part. Tu pourrais regarder si elle est à côté de ton siège. Tu veux qu'on aille au Canada ou pas? Tu veux respirer le grand air? Alors regarde à côté de toi. Je ne la trouve pas. Regarde en dessous de tes pieds, alors. Y a rien. Elle doit bien être quelque part, cette... Je crois qu'il va falloir naviguer à vue dans ce cas-là, hein? Parfait. Rolly, on y est. On passe à la séquence de l'accident. Panne de moteur. Il y a une défaillance. Altitude, puissance. Je pousse les pompes. Le carburant, ça va. Redémarrage. Redémarrage négatif. Oh, c'est pas vrai. Puissance. Vitesse relative. Elle est en baisse. Elle est en baisse. Je peux pas le maintenir. Fais pas l'idiot, vas-y, bon sang. Je peux pas le maintenir. Mayday. C'est dingue. Mayday. Tire sur ce truc. À 303, on est en train de tomber. Mayday. Mayday, on est sur le point de s'écraser. Impact dans 3, 2... Remonte, bon sang. 1, envoie du court-circuit. C'est bon, ça suffit. Formidable! On y va. Ça, c'est du boulot! C'est prêt pour l'hôpital. Séquence hôpital à suivre. Entrée du policier. C'est à toi, Léo. Tâche de jouer comme un flic. Dis-moi plutôt que je vais pas être trop mauvais. Soyez détendus. Rappelez-vous ce que James Stewart disait du jeu d'acteur. Ouais. Ne jamais se prendre au jeu. Oh, super. Vous avez d'autres tuyaux? Oui, ne bousculez pas le mobilier. C'est moi. Voilà ce qui se passe. Les choses sont simples. Écoutez-moi bien. Wayne dit que, sauf avis contraire, vous poursuivez le plan tel qu'il a été établi. Oui. Très bien. Je vais vous les plaire. H-A-R-M-O-N. Wayne. Très bien, c'est l'heure de rendre service à la ville. D'accord, Minnie? Il faut y aller tout de suite. Ça marche. Je ne vous le répéterai pas. Si vous ne me présentez pas mon client d'ici une quinzaine de minutes, ça risque vraiment de vous coûter très cher. Et voilà. Attention. Ouais, très bien. Va le remettre. Oh, Franck, je suis en train d'agir contre ma nature. Va le remettre. Oui, l'inspecteur Gatti à l'appareil. Il me faut l'adresse correspondant à ce numéro. Hé, Harmon. Le docteur Goddo. Réveille-toi. Tu n'as pas été très loin, hein? Ton avion s'est écrasé. Et c'est moi qu'on envoie pour te récupérer. Le docteur Godbloom est demandé aux urgences. Ta bombe a explosé. C'est une affaire fédérale maintenant. L'équipe de journalistes en place, s'il vous plaît. Les images du carnage en incrustation sur l'écran vert. Eh bien, tu as ce que tu voulais. Tu peux admirer ton œuvre, sale pourri. Salle pourrie, c'est le signal. On y va. Salle de presse dans 5, 4, 3, 2. Nous revenons à la catastrophe du jour.
La liste des victimes continue de s'allonger à mesure que les sauveteurs fouillent les décombres. Nous avons une équipe sur les lieux et nous donnons l'antenne à Michael Hendricks. Les blessés sont acheminés vers les différents hôpitaux de la ville. De nouvelles équipes de médecins arrivent. Certains venant d'États voisins ont offert leur assistance. Les équipes de pompiers et de policiers s'activent de façon exemplaire pour sauver les victimes des décombres, mais le nombre des morts augmente. Nous demandons au public d'évacuer la zone et de laisser ces gens faire leur travail. Trouvez une victime et faites un gros plan. Attention, le plateau vous lancerez Jonathan. Rolly, on a besoin de toi dans une seconde. Sarah, ne reste pas là-dessus. Il faut du mouvement. Bon, je vais dehors. Pourquoi tu fais ça? Nous revenons une fois encore sur ce tragique attentat à la bombe qui vient d'avoir lieu et nous vous apportons de nouvelles précisions. bâtiment? Nous avons des informations sur le poseur de bombes. Nous allons rejoindre Warren Grove dans le New Jersey et notre reporter Jonathan Gage. Jonathan Gage, je suis actuellement devant le Mercy Hospital. Wayne Joseph Harmon, l'homme que l'on soupçonne d'avoir placé une bombe sous un immeuble au centre de New York, est à l'intérieur. Un deuxième corps a été retiré des décombres de l'avion où il se trouvait. Et à l'heure qu'il est, nous ne pouvons vous donner aucun détail sur son identité. C'est bon, Rolly. Tiens, essuie-toi, Rolly. Bon travail. Des agents du FBI et du Bureau de répression des fraudes et du grand banditisme sont attendus d'une minute à l'autre. Je pense qu'il doit s'agir de leur hélicoptère. Je vais essayer d'avoir une déclaration, Elisa. Merci Jonathan. Nous vous rappellerons dès que cet hélicoptère se sera posé et que vous serez en mesure de pouvoir interroger les représentants de l'État fédéral. Dis-le-moi. Pourquoi as-tu fait ça? Oh, faudrait qu'il parle, sinon c'est foutu. Dépêche-toi, Léo. Dépêche-toi. Très bien, tu ne veux pas parler avec moi, tu parleras au Fed. Mais tu ferais mieux d'apprendre à te parler à toi-même parce que tu vas passer ta vie en prison. Amenez les médias ici et je le dirai au monde entier. Ce n'est qu'un répondeur qui sert de boîte postale. Il y a bien une cassette dedans, mais jusqu'à présent, personne m'a appelé pour prendre le message. Ouais, j'ai bien écouté et j'aime pas beaucoup ce qu'il dit. Attendez une seconde, capitaine. En fait, tout est simple. On essaie de repérer l'appel. Sauf avis contraire, vous poursuivez le plan tel qu'il a été établi. J'ai comme l'impression qu'ils ont autre chose en tête, capitaine. J'ai fait ça pour l'Amérique. Pourquoi ce bâtiment? Des camps de concentration apparaissent à travers tout le pays. Construits pour détenir les patriotes, les Américains qui combattent les armées d'invasion des Nations Unies. Savez-vous qui a bâti tous ces camps? Le Centre National d'Aide aux Catastrophes. Ils avaient 2 étages entiers dans le Ice Building. Le Ice Building, c'est gagné. Bon, allez-y, coffrez-le. Hé, Léo, bien joué. C'est à l'arraché, hein? C'est pas encore fini. Pourriture. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, viens. Viens ici. À quoi tu joues, hein? Viens avec moi, toi. Attention, ne bougez plus! Oh, tout ça pour moi, hein? C'est que tu es une vedette? Il me faut une voiture. Celle-là est pas mal du tout. C'est toi qui conduis. Vas-y, ouvre. Allez, démarre, rigolo. Ils s'en vont à bord d'une voiture rouge. Alors là, je crois que c'est assez mal parti. Carali, c'est moi. Non, j'ai pas vraiment le temps de parler de ça maintenant, mais écoute, je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Écoute, ils ont trouvé la première bombe, alors place tout de suite la deuxième. Regarde devant toi, toi. Écoute, si jamais je m'en sors, je te rejoindrai. Si je suis pas là dans 3 heures, t'auras qu'à continuer, d'accord? Te fais pas prendre. La voiture rouge est toujours en fuite dans les rues de New York. On reste en contact. Il nous reste 11 minutes avant leur H. Stone. Léo, si j'étais toi, je t'étalerais comme un lapin. Tu ne peux pas désamorcer cette bombe? On a un thermocouple ici. Un autre piège a été posé sur le système d'allumage. Il y a un détonateur sur la colonne de direction.
Il me faut 5 minutes pour démonter ces engins d'enfer et il m'en faudra facilement 5 pour désamorcer la bombe. Bon, ça veut dire que c'est foutu. Oui, pratiquement. Arrêtez la voiture, madame, bougez plus. Mettez au point mort. Les mains sur le volant. Voilà, on y est. Salut Léo, et fais bon voyage. Je crois qu'il est temps de laisser tomber, là. Très bien. Et jusqu'où tu crois qu'on peut aller dans ce merveilleux voyage surprise, mon vieux? Ça m'est égal. Une grande partie du plaisir, c'est de le faire. Les unités spéciales escortent l'inspecteur McCarthy qui transporte la bombe du Ice Building dans une camionnette de couleur grise. L'évacuation se fait vers le sud-est sur Bond Street. Pied au plancher. Ou t'es aveugle ou t'es cinglé. C'est toi qui choisis. Allez, on joue! Allez, fonce dans le tas, fils, c'est notre heure de gloire! Oui, tu veux de la folie? Alors tu vas en avoir. Ouais! Tout va bien? Oui. Vous avez une pièce pour le parc-mètre? Vous devez être Tyler. Tyler? Quoi? C'est McCarthy. Bien sûr que c'est lui. Et tu vois, je suis là. Oui, et moi aussi, la vie est magnifique! Ouh. J'ai connu pire. Ouais, moi aussi. Léo! Rolly, j'ai menti, là. Oui, moi aussi. Léo! Je vous dis bravo. Hey, hey mec, compliment. Tu m'as volé mon record, t'as fait 7 tonneaux. Ouais, t'imagines pas ma joie. Lucinda, si tu veux encore faire ta cascade, il faut pas te gêner. Tu pourrais me montrer un truc ou deux concernant l'atterrissage en douceur? Eh bien, en fait, tu sais, quand je tombe durement. Ah oui, mais il rebondit plutôt assez bien. Ça va, vous deux? Ouais. Très bien, mes enfants, la fête est finie. Maintenant, on a un vrai travail à faire. On a un film à tourner ici. Ah. Les joies de l'art, Ouais. les noirceurs de la vie. Quoi? Il faut que j'aille boucler un avocat véreux. Et il faut que je fasse sauter un truc, moi. Bon travail.